Bonjour chers abonnés, moi c'est Michel de l'entreprise Camel Software. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer un compte utilisateur sur la plateforme Camel ERP. Comme toute autre application, pour se connecter à la plateforme Camel ERP, nous avons besoin d'un compte utilisateur. C'est dans cette optique que nous allons vous décrire le processus de création de compte. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le module configuration. Le temps que ça charge. Bon, c'est bon, la page s'est affichée. Nous cliquons sur la rubrique utilisateur et société. Ensuite, nous allons cliquer sur utilisateur. Nous voyons là un petit bouton créer. Nous cliquons dessus. Nous allons voir toutes les informations relatives à un utilisateur, à savoir le nom. Moi, par exemple, dans mon cas, je vais entrer Leandra. Nous avons là adresse électronique. Entre Kenny Dora 96@gmail.com. D'accord. Ici, c'est pour mettre la photo. Vous voyez un petit crayon. Vous cliquez juste dessus et vous choisissez votre photo. Ouvrir et la photo est chargée là. Ici, nous encore dans la rubrique accès, droit d'accès. Bon, ici, ce que l'utilisateur peut faire dans tel module. Nous allons prendre par exemple le module vente. Nous avons 3 droits. Soit il est utilisateur, mes documents seulement. Ici, ça, quand vous avez donné l'utilisateur, mes documents seulement, l'utilisateur a l'autorisation de voir tout ce qu'il fait. Par contre, quand vous choisissez utilisateur, tous les documents, l'utilisateur a la possibilité de voir ce que lui il fait et ce que les autres font. Et ici, c'est la dernière rubrique concernant l'administrateur. Lui voit tout. Et nous avons, si votre utilisateur n'a aucun droit sur aucun module, vous laissez le champ vide. Ensuite, nous avons la rubrique préférences. Ici, c'est juste les configurations, la langue et le fuseau horaire. Et pour aussi envoyer les notifications, si c'est par mail ou si dans son compte de Camel ERP. Après, nous avons la rubrique point de vente. Ici, vous avez la possibilité de donner l'ID du badge. Si les utilisateurs ont les badges, vous donnez l'ID du badge. Ici, c'est pour le code pink. Ici, vous avez la possibilité d'autoriser l'accès au backend. Bon, si l'utilisateur peut accéder au backend, sinon, vous pouvez décocher là. Il y a un petit checkbox. Et ensuite, vous cliquez sur sauver. On dit là, vous ne pouvez pas avoir 2 utilisateurs avec le même login. D'accord, c'est parce que j'ai mis une même adresse email 2 fois. Ça existe déjà dans mon système. Donc, on va changer d'adresse. Je mets là leandra@gmail.com et je sauvegarde. Ça charge. Temps de sauvegarder. D'accord. Ici, on vous a montré comment créer un compte utilisateur. Mais pour se connecter, l'utilisateur a aussi besoin d'un mot de passe. Donc, il faut aussi créer son mot de passe. Vous venez maintenant dans la rubrique paramètres généraux. Vous cliquez dessus. La charge. Vous voyez le bouton gérer les utilisateurs. C'est le temps de charger. Après, vous allez fouiller, vous allez voir l'utilisateur que vous avez créé. Vous avez la possibilité de rechercher l'utilisateur en fonction du nom, son identifiant et sa société. Bon, ici nous avons créé Leandra. Voici Leandra ici. On clique dessus. Nous allons voir un petit bouton en haut, action. Vous cliquez sur ce petit bouton et vous allez voir modifier le mot de passe. Vous cliquez là-bas. C'est modifié parce que l'utilisateur a déjà un mot de passe à la base. Bon, vous avez la possibilité de modifier. Donc, je saisis maintenant le mot de passe que veut donner à l'utilisateur. D'accord, je mets là Leandra. Je saisis Leandra 2. Modifier le mot de passe. D'accord, mon mot de passe est modifié. Bon, si Leandra veut se connecter, elle va utiliser son adresse email et son mot de passe Leandra 2. Bon, c'était tout aujourd'hui concernant
la création d'un compte utilisateur avec Camel Workspace. Si vous avez des soucis, vous pouvez poser vos problèmes en commentaire. Nous allons répondre à vos préoccupations. Merci.